Bonjour, c'est Pauline de Maintenant Vous Savez. Pendant les prochains mois, Maintenant Vous Savez s'associe avec le bureau en France du Parlement européen. Nous vous proposons une série d'épisodes dédiés à l'Europe pour décrypter les mots qui font l'actualité européenne. Bonne écoute! Qu'est-ce que la régulation européenne des géants du numérique ? Merci d'avoir posé la question. Il était attendu depuis longtemps. Après 1 an et demi de discussion, le 23 avril 2022, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne se sont entendus sur un accord historique. Appelé le Digital Services Act, ou législation sur les services numériques en français, il va pour la première fois permettre de réguler les plateformes établies dans l'Union européenne et en dehors qui ont une influence sur nos démocraties européennes et les choix des consommateurs. Cette législation va fournir un cadre pour réguler les contenus auxquels les plateformes numériques donnent accès dans l'UE, qu'il s'agisse de contenus haineux ou de fausses informations. Avec ce texte, tout ce qui est illégal hors ligne le sera aussi en ligne. Ce type de régulation n'existait pas encore ? La dernière directive portant sur le e-commerce datait de 2000. Avec l'explosion des réseaux sociaux et des diverses plateformes, sa refonte était urgente. Les deux textes ont été annoncés en 2020. Le Digital Markets Act a été le premier accord trouvé en mars 2022. Il encadre les plateformes sur le plan économique, tandis que le Digital Services Act réduit les risques pour la société européenne. Que stipule exactement cette loi sur les services numériques ? Il y en a beaucoup, mais citons les points essentiels de ce texte. Il impose un retrait rapide des contenus illicites en ligne, tels que les messages haineux. Il reviendra aux plateformes numériques de le faire. La protection des mineurs ainsi que des victimes de cyberviolence est aussi une priorité. On sait déjà qu'une femme sur deux a subi des cyberviolences en raison de son genre dans l'Union européenne. La question du revenge porn, c'est-à-dire un contenu sexuellement explicite publié sans l'accord de la personne concernée, en guise de vengeance, est prise très au sérieux par l'UE. Une victime pourra immédiatement se plaindre pour que l'auteur soit identifié et puni. Le texte impose également aux grandes plateformes la responsabilité algorithmique. Cela signifie que celles-ci seront tenues d'être transparentes sur les algorithmes utilisés et de permettre aux utilisateurs de les désactiver. Enfin, le e-commerce sera aussi davantage contrôlé et en cas de problème, le consommateur pourra demander une compensation aux plateformes. Et alors, quelles sanctions risquent les plateformes en cas de non-respect des règles ? Toutes les plateformes pourront être sanctionnées, mais pour celles réunissant plus de 45 millions de personnes, c'est-à-dire TikTok, Google, Amazon, Facebook, Twitter ou encore Booking, la responsabilité est encore plus grande avec davantage d'obligations. Et donc, en cas de non-respect de ces règles, des amendes correspondant à plus de 6% du chiffre d'affaires mondial pourront être imposées, tout comme l'interdiction définitive d'exercer dans l'Union en cas de récidive. Maintenant que l'accord est validé, quand entrera-t-il en vigueur ? Ces mesures devraient être appliquées à partir de fin 2023. Le Parlement européen, réuni en assemblée plénière, devrait voter le Digital Services Act en juillet 2022. Après cette étape, le texte final sera publié 15 mois plus tard. D'ici là, la Commission européenne compte recruter 150 personnes spécialisées en algorithmes pour assurer la mise en œuvre. Quant au coût de cette nouvelle législation, il sera imputé aux plateformes via une redevance. Mais la question de la liberté d'expression ne pose-t-elle pas problème ? Le Digital Services Act est clair. Il est prévu que la modération des contenus problématiques ait lieu dans le respect total de la liberté d'expression. Tout cela se fera en accord avec des lois déjà existantes, en ajoutant désormais des moyens de régulation. En effet, les contenus haineux, prises de position homophobes et racistes sont déjà interdits. Interrogé par Libération, le cabinet de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, cite l'exemple des contenus négationnistes. Ils pourront être supprimés s'ils sont déjà proscrits par les lois nationales des pays membres. Quant aux internautes, grâce à cette nouvelle législation, ils auront des possibilités renforcées de faire des recours contre les décisions de modération. Voilà ce qu'est la régulation européenne des géants du numérique. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss en collaboration avec le bureau en France du Parlement européen. En 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Bababam.